Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente, déco. Et bien voilà, encore ce soir, plein de petites découvertes. On va voir comment repeindre sur du carrelage. On va voir la continuité du buffet, donc Saint-Hubert. J'ai à peu près choisi mes couleurs. Et le vitrificateur, donc sur le petit meuble kaki. C'est vrai que je vous fais pas souvent voir le vitrificateur, c'est ce qu'on verra donc ce soir ensemble. Allez, c'est parti! Eh bien oui, notre sous-couche d'accroche tient sur tous les supports, que ce soit bien sûr le bois, que ce soit la faïence, le béton, le fer, le plastique. Donc on a une super sous-couche qui tient donc sur tous les supports. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on fait en premier sur ces petits carrelages? Allez, un petit coup d'Eleo Clean. On va les laver ensemble vite fait, passer la sous-couche. Et j'ai envie de faire des petites soutes plats, ça serait sympa. Donc on fera certainement des petits carreaux de ciment avec plein de belles petites couleurs. Allez, un petit coup d'éponge. Voilà. Alors pour les crédences de cuisine, tout ce qui est carrelage, faïence. Donc on rince bien et on essuie bien. Voilà. Donc le petit carrelage, alors bien évidemment, une cuisine, les crédences de cuisine, c'est Eleo Clean pur parce que, eh bien, il y a de la graisse, il y a du gras, donc c'est super important. Et dans les petits joints aussi, faut prendre un petit tournevis, quelque chose pour gratter vraiment. Vraiment les cuisines, c'est très très important de mettre l'Eleo Clean pur et vraiment s'il faut faire même 2 bons nettoyages. Voilà, la graisse, voilà, c'est l'ennemi de nos peintures, donc il faut bien nettoyer. Allez, les petites faïences, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va passer donc la sous-couche d'accroche. Alors, ma sous-couche, elle est là. Donc, je rappelle que la sous-couche d'accroche existe en blanc et en gris, tout dépend les couleurs que l'on veut mettre dessus. La sous-couche d'accroche, je rappelle, elle existe en blanc et en gris. Voilà, donc on va sous-coucher le petit écureuil qui est tout propre et les faïences. Et puis après, on va customiser notre petit écureuil, il va être tout mimi sur sa noisette là. Et puis les faïences, vous allez voir que la sous-couche, elle tient super bien sur les faïences. Voilà, donc un petit peu de sous-couche dans le récipient. Voilà. Alors là, c'est vraiment vite fait et on laisse sécher la sous-couche 12 heures. Je rappelle, le temps de séchage de la sous-couche, c'est bien 12 heures. Allez, on imbibe bien le pinceau. Et vous verrez que sur le carrelage, c'est super. Ça tient très très bien. Alors le carrelage, le marbre, tout ce qui est pierre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on va faire les côtés quand même, si c'est un dessous de plat. Hop, hop. Donc le pinceau, le rouleau. Donc un petit carrelage de fait. On va laisser sécher. Je fais le deuxième dans la balancée du coup. Allez. Donc la sous-couche, elle est vraiment super parce que on peut tout repeindre. Il n'y a pas que le bois et les meubles. Le fer forgé, le plastique, le mélaminé, le formica, la pierre, la terre. C'est génial. Par contre, respectez bien le temps de séchage. Voilà. Allez, les 2 petites plaques, vous voyez, elles sont faites. On va voir la prochaine fois ensemble. On va faire les petites griffes de chat et vous verrez, ça va tenir super bien. Et mon petit écureuil. Allez, c'est parti. On va lui refaire une petite beauté. Donc, c'est sous-couche partout. Voilà.
Alors après la couleur, ben après on lui fera une belle patine. Il va être magnifique mon petit écureuil. Allez hop. Alors on va bien partout hein, avec le pinceau. Tous les petits trous. Ça c'est du ciment, hein, c'est du béton on va dire. Hein. Il est assez lourd. Voilà. Allez, hop. Moi, j'adore tous ces petits animaux, là, comme ça, en déco. Je trouve ça super sympa. J'avais fait mon petit oiseau en métalline. Ouais, ma petite chouette, là-bas, elle est en granit. Alors, elle, je la touche pas. Mais mon petit écureuil, eh bien, on va lui trouver une belle couleur. Allez. Voilà, donc pareil, la prochaine fois, on verra ensemble que sur le béton, ben, la sous-couche, elle tient également. Voilà, allez. Petit écureuil, au séchage 12 heures. Alors, voyons voir, j'ai pas bien fait les oreilles. Toc. Voilà, ces petits écureuils, hein, on en voit de moins en moins et ça me fait plaisir quand je les vois, moi. Hein. Protégeons nos petits écureuils. Alors à présent, ben, on va passer aux bestiaux, là. Hein. Il faut qu'on le fasse. Hein. Alors, donc, c'est donc le dessus d'un satubère. J'ai enlevé donc, ça allait au-dessus, ça, donc je l'ai enlevé. J'ai tout sous-couché. Donc, j'ai passé déjà mon petit grain fin. Je ne le fais pas trop devant vous parce que ça fait du bruit et puis j'ai pas envie de vous casser les oreilles. Donc n'oubliez pas le grain fin après la sous-couche. Donc vous voyez, hein, ma sous-couche après le nettoyage, elle tient partout, partout. Voilà, nickel. Et puis les couleurs. Alors j'ai envie de panacher avec deux couleurs. Avec la couleur pierre, dont je vous ai parlé dans mes favoris, dans mon best-of de couleurs. Vous avez vu, hein, c'est pas évident du tout de choisir les couleurs. Voilà, mais le pierre en fait partie. Je trouve cette couleur magnifique, passe-partout. Voilà, et on peut le mélanger avec beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir donc le corde. Donc le pierre va être couleur principale, on va dire. Et le corde, je vais venir le mettre peut-être sur mes reliefs, sur les petits reliefs, le petit encadrement autour. Voilà, et puis, ben, comme vous le savez, hein, des beaux petits meubles comme ça en relief, ben, c'est effet usé, et puis avec une petite patine, et puis voilà. Donc, comme je vous dis à chaque fois, couleur après couleur. Donc là, je vais faire le pierre, laisser sécher, 6 heures minimum, refaire une passe de pierre, sécher, voilà, pareil, on respecte les temps de séchage. Et après, je viendrai faire mon corde. Voilà, donc là, aujourd'hui, on va commencer ensemble la couleur pierre. Donc, vous avez vu hein, déjà sur la vidéo, certains meubles que j'ai fait couleur pierre, hein, ben, c'est splendide, c'est naturel. Ben, elle porte son nom, hein, c'est la couleur de la pierre. Allez, hop. Alors, le petit pinceau pouce. Le rouleau velours. Alors, on vérifie bien que notre rouleau tourne bien, hein, qu'il ne soit pas encrassé au niveau du manche. Hein. Le manche, ben, l'entretien des outils, c'est super important. Et le rouleau velours, eh ben, génial hein, pour étaler nos peintures, c'est super. Allez, donc la couleur pierre, on va la mettre donc en base. Bon, vous allez me dire, avec la sous-couche, on ne voit pas bien la différence. Oh, un petit peu quand même. Bon, à deuxième passe, on verra mieux. Voilà. Donc, on s'applique, on fait déjà le tour, comme ça. Même si je vais un petit peu, où je vais mettre du corde, vous voyez, j'ai mis un peu de pierre. C'est pas grave. Justement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait couleur l'une après l'autre. Voilà. J'ai mon petit chat qui couine à la porte. Mais mon petit chat, c'est un petit coquin quand je tourne. Il me fait des bêtises. Alors, rassurez-vous, hein, je vais le rentrer tout de suite après la vidéo. Parce que là, aujourd'hui, il pleut. Donc, il n'est pas très content d'être dehors.
Voilà. Donc, et vous, les couleurs que vous préférez? Dites-moi voir un peu. Pas évident, hein, parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas ouvert les pots de peinture et puis vraiment testé les couleurs et puis fait des essais avec, eh bien on peut pas trop se projeter, pas trop voir. Comme je vous disais, hein, les couleurs de l'année 2021, je les ai encore pas toutes vues. Mais là, eh bien, je sais pas comment je vais faire pour tout découvrir, mais il faut que je prenne mon temps. Je ne veux pas faire ça avec précipitation. Moi, j'aime bien prendre mon temps et voilà. On a toute l'année pour découvrir ces nouvelles couleurs. Alors, servez-vous bien aussi du bout du rouleau, vous voyez, qui est bombé. Il est super doudou. Vous voyez, pour faire, regardez, hop, vous faites super bien là, tous les petits encadrements. Ça lisse bien aussi. Alors, pensez-y à votre rouleau. Il est génial. Allez, on va faire le haut là. Tac. Donc, on commence toujours par le tour. Voilà, on fait des petits angles. Et après, une fois que tout est fait, eh ben, c'est facile comme tout, hein. On prend le rouleau et on y va. Allez. Donc, on imbibe bien le rouleau, hein, pour pas éviter les traces. Voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser rouler le rouleau, c'est nickel. Regardez, cette belle couleur pierre, elle est magnifique aussi, hein. Elle est splendide. Et puis c'est passe-partout dans une maison parce que ça va bien avec toutes les couleurs, hein, les couleurs pierre. Donc c'est super. Le petit bord là, je pense que je vais le faire couleur corde. Donc je ne vais pas m'aventurer. Bon, j'en ai mis un peu, mais c'est pas grave. Le tour sera corde, là sera corde, l'encadrement sera corde. Donc vous voyez, bon, alors je vais faire aussi l'intérieur ici. Parce que comme vous voyez, j'ai une belle petite fresque là. Eh bien, je vais mettre le corde quand même en base. Tout ce qui est plat, je mets en pierre. Je viens de dire corde, je crois. Je me suis trompée dans la couleur. Et voilà. On va dans tous les petits coins, les petits recoins. Voilà. Impeccable. Je lisse un petit peu avec mon rouleau. Et voilà, cette couleur pierre, elle est magnifique. Alors, surtout, revenez sur votre travail une fois que vous avez étalé la peinture, parce que vous pouvez des fois avoir des coulures. Donc, venez écraser, lisser, pas qu'il y ait des coulures qui retombent, etc. Bien relisser, voir si tout va bien, hein, vérifiez votre travail. Voilà. Eh bien, bon, là derrière, vous n'allez pas trop voir, à moins qu'on refasse encore. Allez, hop, je le tourne. On va faire l'étagère au-dessus. Regardez. C'est pas évident de positionner ce meuble pour que vous voyez tout. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Donc déjà, elle a une super couvrance, hein. On voit déjà qu'à la première passe, la sous-couche, elle disparaît. On a, c'est vrai, certaines peintures couvrent mieux que d'autres, mais bon, en principe, elles couvrent toutes bien, hein. Mais le pierre en particulier, vous voyez, c'est super, hein. Il couvre tout de suite la sous-couche. C'est impeccable. Allez, je recharge mon rouleau. Et puis, prenez votre temps quand vous faites un meuble. Moi, je me dépêche parce que je ne vais pas faire 1 heure de vidéo avec vous parce que vous allez perdre patience. Mais prenez votre temps, imbibez bien votre rouleau, étalez votre peinture, appréciez votre petit relooking et vos couleurs. Quand vous les étalez, c'est magnifique et splendide. Voilà. Donc, je vais aller me pencher après, faire un petit peu là. Voilà. Je vais avancer un petit peu. Ici, eh bien, qu'est-ce que je vais faire sur le fronton? Tout ce qui est là, bien à plat, je vais mettre bien la couleur pierre.
Et tous les reliefs, là la petite grappe de raisin, tous les reliefs, eh bien je vais les mettre corde. Voilà, on va faire un ensemble très harmonieux. Après, non, je ne vais pas peut-être venir le gratouiller celui-là. Je vais simplement, je pense, faire une belle patine. Mais bon, vous allez me dire, Sophie, elle change tout le temps d'avis. Donc, ça se peut que je gratte aussi, je ne sais pas. Mais pour le moment, on commence comme ça. Allez, je le pose là. Et voilà pour le pierre. Donc, une couleur superbe. Superbe, superbe. Voilà. Donc, le pierre. Alors, le corde, je vous le remets là. Et le pierre. Voilà, vous voyez bien quand même. Bon, c'est pas non plus flashy, c'est des couleurs douces et je trouve que ces deux couleurs vont super bien ensemble. Voilà, allez, mon petit écureuil, il sèche, mes plaques, elles sèchent. Bon, non, c'est encore... Bon, là, on peut gratter, mais là, non, ça fait limite, là. Donc, la prochaine fois, allez, hop. C'est vrai qu'on est impatient, on se dit, allez vite que ça sèche, que je continue mon meuble et tout. Et puis, non, les temps de séchage, c'est super important. C'est comme la dépatine de mon petit meuble kaki. Je l'ai tout dépatiné. Quoi, dépatiner ne se trouve pas dans le dictionnaire. Hein, donc, c'est lustrer la patine. Mais bon, moi, je dis dépatiner. Je trouve que c'est bon, on patine, on dépatine. C'est plus simple. Donc, c'est comme la patine. Hein, quand vous lustrez la patine, il faut prendre votre temps. Prendre une laine d'acier, moi je l'humidifie un peu quand c'est un déco-glacis parce que le déco-glacis il tient quand même plus que la patine prête à l'emploi hein, parce qu'à partir du moment où on met de la satinelle, bah, ça tient plus. Donc, et on prend notre temps et on dépatine et on lustre et on essuie et on fait morceau par morceau. On va pas faire à côté, repartir là, non. On fait tranquille, tout doucement et on fait les nuances que l'on veut avec notre laine d'acier. Donc la patine est posée, est lustrée. Et maintenant, la dernière étape que je ne vous fais pas souvent voir, c'est la vitrification. Donc la vitrification est super importante et surtout sur les plateaux. Et si vous avez un meuble qui va avoir beaucoup de choses à poser dessus, que vous allez avoir beaucoup d'utilité, n'hésitez pas à mettre 2-3 passes de vitrificateur. Alors, comme je disais dans les nouvelles nouveautés de chez L'Honneur Déco, c'est top, on a le vitrificateur mat qui existe maintenant. Alors, on a la satinée, le satiné que j'ai là, et le mat. Donc, c'est génial. Si on veut faire une peinture mat, eh bien, vitrificateur mat, ça va matifier votre couleur. Ça va être splendide. Donc là, c'est en commande. Je vais bientôt l'avoir et on va pouvoir matifier les couleurs. Voilà. Donc, allez, un petit récipient. Alors, c'est pareil. Je vais vous faire voir comment on pose le vitrificateur. Donc, le vitrificateur, je veux que vous voyez, hein, c'est quand même très liquide. Voilà. Je prends toujours un rouleau propre. Et surtout avant, dépoussiérez bien votre meuble. Pas de poussière, pas de laine d'acier qui traîne, rien. Parce qu'au moment où vous allez passer le vitrificateur, tout va se voir. Les petits cheveux, les petites poussières, tout va s'intégrer dans le vitrificateur. Puis après, vous n'aurez pas un vitrificateur super net. Donc, nettoyez bien votre meuble avant de passer le vitrificateur. Et prenez un rouleau super propre, nickel, voilà. Qui a eu son petit shampoing et c'est parti. Donc, eh bien, le vitrificateur, n'ayez pas peur d'en mettre, vous voyez, même si ça coule un peu, c'est pas grave. Et on y va, et on étale dans un sens. Des fois, je verse carrément un petit peu sur mon plateau et après, je viens étaler. Mais n'ayez pas peur et surtout, n'appuyez pas sur votre rouleau. Ça va vous faire des marques et des traces, ça va pas être génial. Donc, vous voyez, je le tiens vraiment du bout des doigts, hein, juste pour le guider. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est vraiment le petit quinquin en l'air et on y va. Hein. Voilà, allez. Et le vitrificateur, ce qui est super important, c'est de croiser. Donc, on croise, on repart dans l'autre sens, on croise. Pareil, on n'appuie pas et on avance tout doucement. Le rouleau propre, le support propre et on y va. Et surtout, ne pas appuyer.
et bien imbiber votre rouleau. Et voilà, mon plateau est fait. Alors, donc, pour les petits coins, vous voyez, je prends un petit pinceau poil de porc et puis on y va. Hein. Voilà. Et on continue tranquillement le vitrificateur de tout le meuble. Voilà, une passe, deux passes. Et vous voyez tout de suite, je ne sais pas si vous remarquez, mais tout de suite, l'éclat, l'effet de brillance que ça fait à notre peinture. Moi, je trouve que le vitrificateur, c'est vraiment une finition. En plus de sa protection, c'est vraiment, ce vitrificateur, il redonne un éclat à la couleur. Et ça, c'est super, quoi. Et ça, vraiment, il est très important aussi pour moi par rapport à l'éclat de la couleur. Ça fait moins fade, ça fait moins... Voilà, ça fait la petite touche en plus qui fait que ça redonne un super éclat. Allez, on va faire la porte ensemble. Donc, j'imbibe bien mon petit pinceau. Hop. Passer partout. Donc après, avec la ferrure, c'est pas grave, on ressuie après derrière. Voilà, tous les petits creux. Bon, on a la cire liquide également qui existe. Mais moi, la cire, c'est pas trop ma copine, la cire. J'aime pas trop l'utiliser. Bon, après, avec les nouvelles peintures, le chalk paint, là, les peintures à la craie, la finition se fera plus à la cire qu'au vitrificateur. Quoique, apparemment, même le vitrificateur mat et satiné ira très bien sur cette nouvelle peinture à la craie qui sort. Mais il conseille plus de mettre de la cire liquide. Mais on verra, de toute manière, toutes ces nouveautés, je vais les recevoir dans le mois, on va dire. Je vais faire en sorte de tout, petit à petit, faire rentrer dans mon atelier et on découvrira ensemble ces petites nouveautés. Voilà. Et on fera des tests et voilà. Donc, le vitrificateur, je pense que vous avez compris. On me demande toujours, est-ce qu'il faut tout vitrifier? Est-ce que... Eh bien, moi... c'est un oui. Même la déco, je la vitrifie. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je trouve que, ne serait-ce que pour retrouver l'éclat de la peinture, ce vitrificateur, franchement, il est top. Et j'ai hâte d'essayer surtout le mat pour matifier mes couleurs. Allez, on fait au rouleau. Vous voyez, j'en mets un petit peu comme ça. On peut remettre dans l'autre sens. Un petit coup. Vous voyez, là, j'ai parfait aussi dans l'autre sens. C'est pas grave. Tant que c'est pas sec, vous pouvez y aller, mais vous n'allez pas passer 10 fois non plus. Alors, c'est pareil, les petites coulures, prenez le petit pinceau. Parce que si votre vitrificateur coule à des endroits, ça va vous faire des petites masses de vitrificateur. Puis après, il faut revenir gratouiller, tout ça. Donc, c'est pas super sympa. Mais bon, ça fait partie des petits aléas du relooking. Mais c'est pour ça, je vous dis toujours, dès que vous faites quelque chose, surveillez votre travail. Voir s'il n'y a pas de coulure, si tout va bien. Bon, après, je vais ouvrir mes portes, je vais tout refaire à l'intérieur. Et puis le plateau, je le vitrifierai certainement une deuxième fois. Parce que les plateaux sont quand même plus souvent sollicités que les côtés ou voilà. Après, les pieds, je trouve que c'est important de bien les faire, même 2 fois, les petits pieds. Parce que pourquoi? Parce que quand on passe l'aspirateur, c'est souvent qu'ils ont des coups, les pieds. Donc c'est vrai, les petits pieds, moi je les fais souvent 2 fois. Allez, hop, voilà. Mais il est magnifique ce petit kaki. Et puis prochainement, comme je vous dis, on va découvrir tous les nouveaux verres. Vous savez que je suis fan du verre. Donc le verre, il va rentrer, dans les premiers dans mon atelier. Le mélèze, il y avait le séquoia. Bon, bref, allez. Voilà, donc le vitrificateur, étape super importante. Donc après, une fois avoir passé tout mon meuble au vitrificateur, et bien forcément, c'est direct le petit shampoing. Et puis voilà, je bichonne mes pinceaux et mes rouleaux. Et même tout ce qui est en métal, tout, j'essaye vraiment de bichonner mes produits parce que c'est les outils de travail et c'est super important. Alors lui, j'ai bien envie de le faire, à votre avis. Si vous avez retenu mes 2 plus belles couleurs que j'adore en 2021, je pense que l'écureuil sera mocha et le petit gland, je pense qu'il sera lichen. Oh, oui, il va être trop beau mon écureuil.
Voilà. Et bien vous aussi, si vous trouvez sur des brocantes des petits animaux ou des petites choses à bricoler, à mettre en déco, ben, vous savez que la sous-couche, elle tient sur tous les supports. Alors allez-y, décorez, éclatez-vous dans vos créations, vos couleurs. Et bien voilà, hein, c'est génial, ça peut être que génial. Voilà. Donc la couleur pierre qui est aussi splendide, hein, une couleur qui passe partout. Pensez-y à la couleur pierre qui est magnifique. Donc on verra aussi la prochaine fois, donc la sous-couche aura bien tenu, hein, parce que là c'est en train de sécher. On passera, je ne sais pas, certainement 2 petites couleurs différentes, des pochoirs carreaux de ciment pour faire des petites sauts plats, voilà. Et puis mon petit meuble kaki, et bien ça y est, cette fois il va être terminé. Et bien voilà, comme ça je vous aurais fait découvrir également cette belle couleur. Voilà, et bien je pense que ce soir j'ai fait le tour de tout. Je pense que j'avais encore des choses à vous dire. Mais si ça me revient, ça sera la prochaine fois. Et puis vos petites questions, bah, je les réceptionne, je les note. C'est génial, vous avez plein de questions, donc j'ai de quoi encore vous parler. Voilà, de relooking, de partager avec vous, c'est super sympa. Et merci encore à tous ceux qui m'envoient des gentils commentaires, qui adorent mes vidéos, qui adorent mes couleurs, mes relookings. Mais je suis pas, voilà, je suis pas la seule à pouvoir faire ça. Vous aussi, vous êtes capable de faire ce que je fais. Hein? Quand on fait les choses du fond du cœur, eh bien, vous ne pouvez pas rater, c'est pas possible. Et puis si vous ratez, un petit coup de fil, je suis là. Alors pour toutes les commandes, hein, alors n'hésitez pas à me joindre sur mon Facebook, sur mon Insta, sur ma boîte mail. Et puis dans les commentaires de YouTube, il n'y a pas de souci. Hein? Je regarde tous les jours et en principe, très rapidement, je vous réponds. Voilà. Eh bien, très bonne soirée, excellente soirée. Portez-vous bien et à très vite. Au revoir.